Alors sortie bateau avec le bateau de Bernard, hein. Un Tarpon Pro de 4,60 m avec au cul un moteur de 50 chevaux Yamaha. Jusque là tout semble bien, mais bon, Bernard s'est mis à l'eau sans bouée et je sais pas où il est. C'est merveilleux. Ça fait quelque chose ou pas? Et le déti alors tu l'as fait ou pas? Putain dommage. Comme vous venez peut-être de l'entendre, Bernard m'a dit avoir vu de très beaux dentis au large du point où nous sommes. Donc je le suis un petit peu et là donc il va nous faire un très bel agachon. Pas très profond, mais je vous laisse donc voir la suite des images. Ici sur cette action, j'ai repéré un museau pointu depuis la surface. Donc comme il est pratiquement à ma verticale, je lui descends dessus, puis sans difficulté, j'arrive à l'approcher et à le capturer. Bon, c'est pas un exploit, hein, c'est pas un très gros poisson. Ça fera un poisson de plus pour la journée. Et ici sur cette très belle tête de roche qui remonte pratiquement jusqu'à la surface, donc attention quand on navigue, hein, c'est facile d'accrocher, puisque vous voyez autour il y a bien une bonne dizaine de mètres de profondeur, donc je me suis ventilé et j'espère que de l'autre côté de la roche il y aura du sard en train de brouter contre la paroi de ce tombant. Mais bon, au cours de ma descente, je m'aperçois qu'il y a un labre merle et puis je vais le tirer. Bien sûr, une fois de plus, il n'est pas très gros. Mais bon, comme je dis, ça fera toujours un poisson de plus pour la plancha ou pour la soupe de poisson. Et puis là, je vous mets une petite vidéo d'une partie de notre pêche. Les poissons de Bernard et les deux
précédents poissons que je viens de tirer sont dans le bateau, tout simplement. Moi, j'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. Et à présent, je vous présente la suite sur Cassis. Allez, petite sortie en solo aujourd'hui, mardi 23 juillet. Donc, sortie en solo. Et puis, un petit coucou à Yann Bernardo, Pocha Spearfishing et Didier Baldacchino de Global Neoprene. Les gars, je vous souhaite une très bonne journée, ainsi qu'à tous les membres de la chaîne Les Mordus de Pêche Sous-Marine. Et puis je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Certains vont reconnaître certainement l'endroit où je me trouve. Puisque là, pour l'instant, la zone est claire, propre. Mais donc, quand je vais faire mon agachon derrière la pierre qui est devant moi, qui est d'ailleurs un très bon poste d'agachon, puisque j'ai déjà capturé des loups, des sards. J'ai déjà vu aussi de très beaux barracudas sur cette zone. Donc, comme on peut le voir, puisque dernièrement j'ai été critiqué d'avoir capturé un très beau sard qui faisait dans les 900 grammes à peu près à cet endroit même. Je voulais montrer aujourd'hui cet endroit, puisque c'est une sortie d'une canalisation, mais aujourd'hui, entre guillemets, l'eau est propre. Et aux détracteurs qui pensent que les poissons restent concentrés sur cette zone, eh bien non. En vérité, les poissons vont peut-être manger de la saloperie qui sort de cette buse, et puis qui le lendemain seront peut-être à plusieurs centaines de mètres de là, et que vous capturerez avec une canne ou avec votre harpon. Et vous en saurez rien qu'il est venu manger ici. Ce soit vraiment le top, hein. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien, l'eau elle est un peu plus fraîche, elle est à 18 degrés. Et honnêtement, avec la combinaison qui est un peu usagée, je pense un peu à me les geler. Ici, j'ai très bien vu avant de remonter le lest de ma bouée qu'un poulpe était venu s'agripper sur le plomb. Et j'arrive à le remonter jusqu'à une bonne hauteur avant qu'il ne décide de lâcher mon plomb. Heureusement qu'en ce moment, c'est la période de reproduction, donc je le laisserai tranquille. Lors d'une précédente descente, j'ai remarqué qu'il y avait 3 rougets posés sur le fond sableux en haut de l'image. Je suis remonté en surface, j'ai déclenché la caméra pour vous offrir ces quelques images, même si bien sûr ce ne sont pas des images d'exception. Mais toujours est-il que sur les 3 rougets qui sont posés devant moi, là, j'arriverai à tirer en premier le plus gros. Et puis, comme vous allez le voir après le tir,
Les deux rougets ne sont pas enfuis. On en voit un qui est devant, là, qui se pose à côté de l'eau luturie, là. Donc je remonte discrètement avec mon petit rouget et je redescendrai en capturer un autre. Mais bon, je n'en ai filmé qu'un. C'est déjà bien comme ça. Et ici, je vous présente ma création d'un fusil en bois en 105 que j'ai réalisé entièrement tout seul avec pratiquement pas d'outils. Et bientôt, je vous mettrai la vidéo de la réalisation de ce fusil.